La revue de presse sur GS Communication. La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité très attendu sur les débats sociopolitiques au Bénin. L'on apprend selon Libération que le président Patrice Talon sera face à ses compatriotes demain, jeudi 16 mai 2019, afin de se prononcer sur la situation post-électorale un peu tendue dans notre pays. Talon sort de son mutisme demain au sujet de la crise post-électorale, confirme quotidien d'Abarou dans ses colonnes. D'après la dépêche, demain jeudi 16 mai 2019, c'est encore le jour où se fera, contre vents et marées, l'installation de la 8e législature. Un grand challenge, écrit le quotidien, avant de préciser que c'est sauf cataclysme, sinon tout est prêt pour que la 8e législature du renouveau démocratique s'installe dans son cadre habituel qu'est le palais des gouverneurs à Porto Novo. L'auteur de l'article rallonge que les préparatifs vont bon train dans la capitale administrative. Mais la question qui se pose, suivant la dépêche, est de savoir si les nouveaux représentants du peuple sauront enlever l'immense défi de gommer le noir sombre qui a présidé leur élection. Trouveront-ils des armes juridiques à même de retourner à leur compte une situation de suspicion, voire de compromission relative aux conditions de l'enlèvement de leur mandature? Se demande à nouveau la dépêche, qui croit savoir que c'est déjà là le grand challenge des nouveaux députés. Elle sera suivie de la nation qui livre les défis à relever par les nouveaux députés. Et comme on parle de l'installation des nouveaux députés, la nation renseigne sur le rôle que jouera Wallis Zoumarou, doyen d'âge de la 8e législature, avec le concours de deux plus jeunes honorables, Epifano Honfort et Yakubu Oru Segene. La dépêche analyse la sortie de l'opposition à propos de la crise post-électorale et signale que l'installation des députés de la 8e législature est l'une des raisons de la mise sous haute surveillance du domicile de Boniaï. À cette allure, 5 minutes s'interroge sur le sort à lui réservé, déjà que l'ancien président n'est plus libre de ses mouvements suite aux événements cinglants des 1er et 2 mai dernier. Depuis lors, la situation est devenue préoccupante et les populations se demandent si le prédécesseur du président Patrice Talon est en prison dans son propre domicile sans aucune décision gouvernementale. Peut-être demain, le chef de l'État en parlera dans son discours, présage JS Communication. L'autre chose qu'il faudra retenir dans ce clin d'œil de journaux est inhérente au recours en invalidité contre 12 députés devant la Cour constitutionnelle. En la matière, le matinal déterre que les républicains et les progressistes s'attaquent, mais la haute juridiction, à travers son secrétaire général, a rendu public un communiqué hier, mardi 14 mai 2019, qui demandait aux députés concernés de se rapprocher de la Cour pour prendre connaissance des griefs contre leur élection. Après le matinal, c'est le Béninois libéré qui s'installe et prend la peine de livrer les noms des 12 députés en sursis devant la Cour constitutionnelle. Le journal de Aboubakar Takou clarifie qu'ils ont 72 heures pour sauver leur peau des griefs formulés contre eux devant la Cour constitutionnelle, même s'il y a eu d'étonnantes révélations de Mathias Kouanou, le maire de Dangbo, sur le ministre du Commerce, Seya Issou, parlant du bilan du scrutin législatif du 28 avril dernier. Le Soleil Bénin Info, auteur de l'information, n'a pas aussi manqué de livrer le point effectué
par le bloc républicain à ses militants hier à Millennium Popo Beach d'Agoué. L'émergent a également assisté à cet atelier d'évaluation et d'intégration du bloc républicain à Agoué et rapporte que 36 députés du bloc républicain sont aguerris pour une bonne fonction parlementaire. À Parakou, Matin Libre annonce que les populations réclament le retour des brigades civiles de sécurité et Quotidien d'Abarou rapporte que Charles Tokor, le maire de Parakou, répond favorablement à cet appel des populations vu les cas de vol et de cambriolage qui ont précédé les événements du 28 avril dernier lors des élections législatives. Le confrère propage que cette action du conseil municipal de Parakou vise à mieux assurer la sécurité des populations et de leurs biens. De son côté, le nouvel observateur revient sur la violence post-électorale au Bénin et rend public le bilan effectué par Amnesty International où 4 morts ont été enregistrés, suivis d'une répression inquiétante. Le matinal n'y voit que des contre-vérités et lève le rideau sur ce qui en est. Même réaction de la part de Soleil Bénin Info qui met en nu les gros mensonges d'Amnesty International. Mais qu'en est-il des arrestations ciblées d'activistes? Matin Libre se demande s'il s'agit seulement des clubs vindicatifs, démantèlement du plus grand réseau de la mafia foncière d'Abomey Calavi. Le Béninois libéré informe l'opinion que le cerveau du nom de Vital Konom a été arrêté. Mais chose puante, il a coopéré avec de hautes personnalités politico-administratives. Que la politique de 2 poids 2 mesures soit écartée afin que la lumière soit faite sur ce rocambolesque qui n'honore aucunement notre pays. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation Kutembe Soou chez S Communication vous remercie et vous souhaite de passer une excellente journée de travail. Prenez soin de vous et à demain pour un autre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication. Instant pub. Avez-vous jamais séjourné sur une île? Paradise Island vous offre aujourd'hui l'opportunité. Son aire de jeu réservée aux enfants. Ces paillotes vous offrent de bons moments dépourvus de toute pollution sonore et atmosphérique. Son mini-zoo avec les animaux. Son espace culturel. Ses chambres ventilées et climatisées vous permettent d'avoir de bons moments de détente et d'échange dans la paix. Sa restauration, avec ses charmantes demoiselles, vous offre une gamme variée de mets africains et européens. Paradise Island est situé sur la route des pêches en quittant Fidjosé plage pour la porte du non-retour. Pour tout renseignement complémentaire, contactez 96 04 57 57 via WhatsApp 63 09 57 57. Paradise Island, un cadre qui vous fait rêver. Faites-y un tour et vous ne serez pas déçus. Mes mains qui caressent